Julie Lemieux, on te retrouve devant l'Hôtel de Ville parce que bien des gens t'ont connu là. Tu as été journaliste avant, mais là, l'Hôtel de Ville, pour ton passage en politique aux côtés du maire Labombe, tu as quitté en 2017. Oui. Qu'est-ce qui te reste de ça et qu'est-ce qui te manque de ça? Bien, ce qui me reste, c'est le bagage incroyable que j'ai accumulé pendant ces années-là. J'ai découvert des choses en moi que je ne savais pas que j'avais, qui m'ont permis de relever des nouveaux défis par la suite. J'ai développé, je pense, des talents à travers ça, mais des connaissances aussi de la ville, de l'humain, de situations complexes à dénouer. Donc, la politique, c'est vraiment fascinant. C'est un monde en soi. J'ai adoré ça. Ce qui me manque, c'est l'équipe. Je dirais que moi, j'aimais beaucoup travailler avec l'équipe en place, avec le maire, parce que c'était devenu mon ami aussi, puis on s'entendait super bien. Donc, les contacts humains avec cette équipe-là me manquent. Puis les situations de crise un peu, là, j'aimais ça. Moi, quand ça brassait un peu, puis qu'il fallait trouver des bonnes stratégies de communiquer, des bonnes stratégies aussi de résolution de problèmes. Sinon, le sevrage est fait. Là, j'ai vraiment tourné la page. Pas de regret? Aucun regret. Aucun regret. Aucun regret de l'avoir fait, puis aucun regret d'avoir quitté non plus. Alors, on s'en va prendre l'autobus ensemble? Oui, avec Parfait. plaisir. On est parti, on est dans l'autobus. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'autobus? Est-ce que tu l'utilises? Je l'utilisais plus quand je travaillais à l'Hôtel de Ville parce que c'était pas très loin de la maison. Puis le parcours 11, là, justement, pour moi, là, a été très utile. Avec ton passé dans la vie politique de Québec, là, on parle de troisième lien, on parle de tramway, certains rêvent d'un métro. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça quand tu regardes ça? Ah, ben moi, le tramway, j'y crois depuis le début. Là. Je trouve que ça va tellement changer le visage de Québec, ça va tellement faciliter les transports. Là, je suis contente aujourd'hui, on entend des bonnes nouvelles, on pense que c'est attaché. Là, ça, c'est vraiment, je trouve, essentiel. C'est essentiel pour Québec. Je pense que les gens vont voir, puis j'ai visité plusieurs villes aussi dans mes anciennes fonctions là, qui ont développé le tramway, puis ils vont voir à quel point c'est utile, puis ça transforme la ville au fur et à mesure. Puis dans toutes les villes que moi j'ai visitées, ça a été un énorme plus. Ça a vraiment bonifié l'offre de transport en commun, ça a vraiment fait aussi les ratios. Moi, je pense que ça va faire le même effet. À Québec, tout le monde va l'adopter finalement. Quel bilan t'en fais de ton passage au Musée de la Civilisation? J'ai adoré le musée. Ça reste mon musée tatoué sur le cœur. L'équipe est fantastique. Je travaillais entre autres sur le projet de Cité du Séminaire. Donc, j'ai beaucoup lu sur l'histoire de Québec. J'ai beaucoup discuté aussi avec les praticiens du séminaire, avec les équipes. Donc, ça m'a plongé dans le berceau aussi de la francophonie parce que le séminaire en fait partie. Après l'adrénaline de la politique, le monde culturel qui reste en lien avec la politique, là, Opération France-Soleil, qu'est-ce que ça fait? C'est hallucinant, là, la machine qu'il y a derrière ça. L'adrénaline est au maximum, puis on le voit dans les équipes aussi. Je trouve que c'est une mission qui est essentielle, qui est incontournable. J'avais envie de contribuer. J'ai une chance d'avoir une grande fille qui est en santé. C'est pas le cas de tout le monde, puis il faut être là pour ces enfants-là, puis pour les familles. Puis l'équipe est aussi fantastique que celle du musée. C'est des gens souriants, heureux, qui font ça aussi pour la mission. Donc, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble. Il n'y a pas eu un petit down qu'on pourrait dire après la vie politique? Pendant un petit moment, tu cherches un peu, tu te demandes t'es qui, c'est quoi tes forces, où tu devrais aller. Je me sentais un peu comme ma fille qui se demandait ce qu'elle voulait faire dans la vie, mais tu sais, j'avais presque 50 ans, fait que c'était un petit problème. C'est un sevrage, c'est une drogue, la politique, hein? Fait qu'il faut se donner le temps de s'en sortir comme il faut, puis mais de choisir des expériences après qui nous ressemblent. C'est ça qui compte le plus aussi. Est-ce que ça reste toujours un peu en arrière-plan quand même, la vie politique? Est-ce qu'on pourrait vous revoir? Peut-être un jour j'y reviendrai, mais pour l'instant, pour moi, là, dans ce que je fais, j'ai envie d'emmagasiner d'autres sortes d'expériences, d'avoir un autre bagage, de faire du terrain, d'entrer en contact avec les gens. Bien, bon été. Bien, merci, toi beaucoup. aussi. Merci.